tu vas nous parler de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury qui vient de se terminer sur Crunchyroll. Non, c'est la première saison, pardon, Et qui s'est terminée. C'est ça. la première partie de la À première la saison. première partie de la première saison. Excuse-moi. Et Bah, oui, on va parler de Gundam sans que Prof soit là, mais bon, Mais il est là, je il est là, pensais il est là, oui, regarde, il dit il est yeah, dans le les chat, il pourra robots. pas en parler, il a fait la critique sur IGN France. Je prends le relais pour, le Crédit Mochi. Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, c'est, Ouais. une toute nouvelle histoire, donc alternative. C'est une bonne façon de rentrer dans l'univers Gundam sans vraiment trop savoir de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs un petit peu, le but de Sunrise et des scénaristes pour cette histoire-là, de ramener un peu du public différent avec une histoire différente, jeune, un peu Yuri sur les bords, ou même très, beaucoup de romance dans un milieu lycéen, ou plutôt étudiant. Mhm. Donc on va suivre Suletta Mercury, qui est une jeune fille plutôt timide, qui fait de l'anxiété sociale, qui ne sait pas très bien s'exprimer, et qui arrive de Mercure pour intégrer une école d'élite de pilotage où il y a tous les fils de grands patrons de toutes les plus grosses sociétés du système solaire, en gros. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme si tu débarquais de l'Ardèche pour aller à la Sorbonne, quoi. Ok. Et ça se sent, ça se ressent beaucoup. Petite pensée pour Prof Isekai qui vit en Ardèche, du coup. Voilà. Ah bah et moi c'était un pour qui a petit été à la Sorbonne. Ouais. clin d'œil. Incroyable. Euh, Et donc, Suletta, le fait est qu'elle a un mobile suit un peu spécial, hein. Il a un design comparé aux autres déjà, ça se remarque assez rapidement. Dans cette école d'élite, il y a une manière de régler les problèmes, c'est le duel. Et elle va se retrouver embarquée dans un duel qui confronte un gros con, hein, qui s'appelle Guel, euh, qui est l'élève typique de fils à papa dans un univers patriarcal très marqué, et qui a fait un duel pour avoir la main de Miyorine, qui est une jeune fille qui, elle, est aussi des daddy issues d'un autre genre, c'est-à-dire qu'elle essaye de se barrer de cette école pour se réfugier sur Terre. Oh. Donc elle cherche l'indépendance et vraiment à couper le cordon. Et en fait, elle décide Suletta, elle décide de s'impliquer, enfin, elle est un peu impliquée là-dedans, un peu par hasard, parce que elle est timide, mais en même temps, c'est une grande gueule quand il faut. Et c'est elle qui va faire le duel, et elle gagne contre le meilleur pilote de l'académie, et donc elle gagne la main de Mioline. Donc très rapidement, elle se retrouve au centre de l'attention de cette académie, puisque elle gagne un titre qui est très convoité, hein, de Mm. meilleur pilote de l'académie, qui était celui de Guel avant, une fiancée, et tout le monde comprend que son mobile suit, c'était un Gundam. Mais les Gundam, en fait, ils sont interdits depuis longtemps. Parce que depuis quelques années déjà, il y a une sorte de rébellion contre le format Gund Mm. qui a été développé pour faciliter la vie dans l'espace, qui est un peu comme un mobile suit, mais beaucoup plus intégré, beaucoup plus utilisé par le pilote. Il y a comme une fusion avec le pilote, sauf que les pilotes, en général, souffrent énormément physiquement de ça. Ils Mm. finissent par avoir des lésions et même mourir. Ah oui. Euh, voilà. En tout cas, c'est ce qui se disait. Et puis, il y a eu toute une révolte sur la Terre qui est dans cet univers-là le groupe le plus faible, le pendant le plus faible de la politique locale. Apparemment la Terre était plutôt dévastée, elle est très pauvre. Et les Spatiens qui vivent dans l'espace, eux, sont les plus riches et à la tête de toutes les grosses sociétés, ce qui est plutôt l'inverse de ce qui se fait habituellement dans Gundam. Et, euh, et donc les Gundam ont été interdits, et toute la question à partir de là va être de savoir est-ce qu'elle a un Gundam ou pas un Gundam, en fait. Et là, on passe sur toute la partie en fait un peu cachée de cette saison, tout l'aspect politique et économique
qui sont liés de toute façon, hein, où tout le monde se tire dans les pattes, fait des complots et essaye de s'assassiner les uns les autres. Ça fait plaisir. Mais en fait, c'est un peu comme le Requiem du Roi des Roses. Tout le monde veut Ah ben, de s'assassiner. toute façon, Gundam a toujours été politique et économiquement tragique. C'est basé sur toutes les grandes tragédies. On en retrouve Le CAC d'ailleurs 40 à français. plusieurs niveaux dans ce scénario. Je ne vais pas spoiler toute la fin, mais il y a du Oedipe à un moment assez violent, hein, qui sort un peu de nulle part. Mais il n'y a pas que ça. Mhm. Et, et c'est vraiment très intéressant, en fait, cette narration à 2 niveaux. Tu as une espèce de narration très lycéenne, très classique, un peu naïve. Vraiment, ils vont finalement renommer ça Gundam et ils vont dire bah, c'est pour développer, on fait une société pour développer des prothèses et des choses pour aider les gens dans l'espace, pour aider les malades et tout ça. Mhm. Je veux dire, quand tu connais Gundam, forcément ça fait ricaner, quoi. Les Gundam, c'est des armes, quoi. Ça a toujours été des armes. C'est Ça a toujours été, en tout cas, dévié dans ce sens-là. Mm. C'est toujours, ça finit toujours en tragédie. Donc vraiment tout ce passage où ils font une société, genre oui, on va aider le monde, c'est tellement drôle par rapport à tout ce qui se passe en coulisses où tout le monde complote les uns contre les autres pour récupérer le truc. C'est très réussi. Et puis bien sûr, c'est monté en épingle jusqu'au dernier épisode où là, ça part en cacahuète. Oui, Où apparemment, il y a du trauma derrière. Hein. voilà, il y en a certains qui utilisent les terroristes terriens pour attaquer les autres. Un peu de façon conveniente avec le scénario, tout le monde se retrouve un peu au même endroit. Et il y a des choses qui, enfin voilà, il y a des choses qui sont un peu convenientes avec le scénario, mais ce qui fait que tout le monde se retrouve dans une situation plutôt dramatique où les choses changent très rapidement. Et en gros, on va aussi découvrir quelque chose sur le dernier épisode, mais qu'on a déjà vu avant, c'est la relation de Suletta avec sa mère, parce que sa mère est aussi une patronne d'entreprise, sinon elle ne serait pas dans cette école. Une petite entreprise, mais qui justement, apparemment, a conçu des Gundam malgré l'interdiction. Et il y a toute une histoire aussi de vengeance de sa mère, qui en fait manipule sa fille pour sa vengeance. T'es pas en train Avec, de spoiler un peu trop les trucs là en fait? Je suis en train de. non, ouais, peut-être un peu, Non, peut-être là un peu. t'abuses là, parce qu'en vrai je J'ai un regarde peu pas trop dit. l'animé, hein. À la fin tu vas finir par m'expliquer la fin parce que je suis. Non, ouais, j'ai peut-être un peu trop Par dit. rapport à la maman, ouais, quand t'as commencé à dire oui, alors elle manipule. Non, parce que, en fait, si tu regardes le prologue, tu le sais tout de suite. D'accord, bon, peut-être alors, mais. Parce que le prologue qui est sorti, en fait, il y a les prémices de tout ça, il y a toute l'explication de ce qui s'est passé avant pour créer cette vengeance, et tu le sais. Tu sais que si tu sais un peu ce que c'est du Gundam, tu rentres là-dedans et tu sais que Oui, mais tout quand va tu mal le en fait. sais pas. Et tu le Quand sais tu le très sais très pas. très vite. Moi, je me suis abstenue de donner plein de détails dans le Requiem du Roi des Roses, mais croyez-moi que j'étais Ouais, comme j'ai ça. peut-être Là. un petit peu spoilé, mais un petit peu trop. Mais tu es obligé de le dire pour parler de cette narration à 2 niveaux. Une qui est un peu fleur bleue et qui t'endort un peu, et l'autre qui est vraiment du Gundam pur et dur et tragique et sans pitié et patriarcal et capitaliste et d'une violence inouïe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se rejoignent dans la violence, mais l'une est psychologique et l'autre est physique en fait. Ah ah. Et il y a, oui, comme dit Prof. Isekai, il y a beaucoup plus à spoiler dans tout ça. Mais Bon, alors tout va il y a bien. beaucoup de choses qui se passent. C'est mineur, ça va. Et donc, vraiment, le mélange des deux est une réussite absolument incroyable. Bien sûr, ils nous ont endormis un peu sur 12 épisodes et la suite va forcément être différente parce qu'après ce qui se passe dans le final, tu peux pas forcément revenir à ce qui s'est fait avant, ou peut-être un peu, parce qu'en fait, les personnages principaux sont pas forcément impliqués énormément, donc on peut revenir à la narration lycéenne, un peu quotidienne, normale, sauf que ça sera beaucoup plus glauque encore. Probablement, ça va sûrement être très sombre et très terne. Et peut-être que l'action plus politique guerre qui s'est déclenchée et tous les conflits commerciaux vont revenir dans le background comme ça s'est fait avant. Ou alors ça va péter de partout, on ne sait pas exactement.
On va voir, mais tout le monde attend avril pour la suite Ah oui. maintenant, et tout Ah, le les monde est gens sont traumatisé par, PLS. par ce qui s'est passé sur la fin, et voilà, quoi. Mais en même temps, c'est pas vraiment si choquant que ça, c'est juste la violence psychologique qui est plus forte que la violence physique, et, ça démontre ça, quoi. Ça montre ça d'une manière, voilà. Ou même les gens qui connaissent bien Gundam sont choqués, donc j'imagine ceux qui Je ne comprends pas, j'imagine je ceux qui débarquent, quoi. et je ne vais pas bien. Bah, tu m'as donné envie de regarder parce que je me suis jamais intéressée à Gundam Et bah, cet je connais. univers, donc Ouais. Je connais très peu Gundam aussi. Je connais certaines histoires, je connais certains plots et tout, mais je connaissais pas trop. Et là, j'ai regardé parce que justement, il y avait tous ces côtés un peu lycéen, un peu chill et tout. Mhm. Et waouh, voilà. Et pourtant, je savais. Et puis ça se voit en plus, tu as tous les indices. Et vraiment, tout le côté Gundam et la violence de Gundam, elle y est du début à la fin en fait. Ça devrait pas être aussi surprenant cette fin. Mais Peut-être ça le l'est quand même. premier Gundam de Majin Flav. Attention, peut-être. maybe. Ah, Mais tu il devrais, va, tu devrais. C'est un très bon premier Gundam. C'est à la fois différent et parfaitement Gundam. Waouh, Ok. on est dans la description là. Merci Ah bah, beaucoup, j'essaie d'arrêter de Fumble. spoiler du coup. Ouais, bah oui, j'imagine bien Désolé. maintenant que je t'ai fait la remarque. Je Prof Isekai qui est en mode je oui, m'en oui, rendais oui. compte, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Je savais bien que j'étais en train de faire l'erreur, mais que voulez-vous, je l'avais déjà commencé. Je n'arrivais pas à rectifier le tir. Prof Isekai qui a fait, il me semble, c'est lui qui a fait la critique sur IGN de Oui, vous Gundam. pouvez lire la critique, Voilà, ça donc il y a revient un ça peu aussi sur la voilà. réalisation de Vous Sunrise, avez sur les tous les détails éléments. sur les détails de la réalisation qui est aussi très très belle, hein, avec très peu de CGI et tout, impeccable. Merci beaucoup, Fumble. On enchaîne avec quelque chose de pas forcément beaucoup plus joyeux.